Moi, c'est Florian, je suis avec Megan et Aiko qui dort à côté, qui se réveille lentement. Nous, c'est Pause on the Road. Nous traversons le Canada dans notre van dans le but d'aider un maximum d'animaux en s'arrêtant dans beaucoup de refuges, de rescue, de sanctuaires. L'idée est de s'arrêter et d'aider, peu importe la forme que cela prend. On a la chance d'avoir des sponsors qui nous envoient soit de la nourriture, soit des jouets. Et grâce à ça, ça nous permet d'arriver dans un refuge avec quelque chose à donner. Et en plus de ça, donner de la visibilité qui, des fois, pour certains refuges, est plus important que certains jouets pour chiens qu'ils ont peut-être déjà 3 ou 4 fois. On a croisé la route d'un petit chien errant. Sur la route, il y avait pas mal de passages à cette heure-ci. Et le petit chien était complètement perdu, complètement affolé. Il courait dans tous les sens. On a appelé les secours. Qui nous ont redirigés vers le refuge compétent. Mais le refuge compétent était à plus d'1 heure de route. Donc on a pris la décision d'essayer de l'approcher pour la mettre en laisse, pour faciliter le travail du monsieur qui allait arriver, et surtout pour pas prendre le risque qu'elle reparte sur la route. Finalement, elle s'est laissée approcher. Elle s'est même couchée contre moi. Ça s'est super bien passé. Je suis vraiment heureuse. Ça a été un peu long, pas si long au final, une demi-heure. Ouais. Puis il est arrivé, puis il a pu la récupérer. C'est ça qui est dingue dans la vie en refuge, c'est une montagne russe d'émotions. On va sauter de joie parce qu'un chien qui a été ici pendant 1 an vient de se faire adopter et c'est génial. Il a enfin une famille et c'est super. Et 10 minutes après, on apprend qu'un chien qui est parti du refuge revient parce que le propriétaire l'a frappé avec une batte de baseball. Ça passe de tout à rien. Donc c'est les meilleurs, les mauvais souvenirs. Il y en a 10 par jour. La vie avec Aiko en van, c'est pas vraiment différent que la vie avec Aiko en maison. Je suis pas sûr qu'ils comprennent vraiment le concept du voyage. C'est quoi, tu dirais quoi qui change pour lui vraiment? Qui changerait? Ouais, par rapport à la vie en... Je veux pas s'échapper, nous. Ah oui. C'est vrai qu'on est vraiment, du coup, tout le temps, tous les 3 ensemble. Il est piégé avec nous. Il nous a 24 sur 24. Ici, c'est le coin où le coin Aiko déjà, c'est lui qui a le plus d'espace dans le van. Et ici, c'est notre coffre table. On va avoir notre bouteille de propane, les affaires un petit peu précieuses. Notre cooker pour cuisiner va se retrouver là, hop, sur le coffre quand on cuisine. On a la chance d'avoir des fenêtres des 2 côtés, donc c'est assez lumineux quand même. Megan nous a récemment fabriqué moustiquaire maison, ouais. Là, ça va être le coin travail, le banc, et on peut switcher en 2 parties pour se mettre en lit. La planche bascule là et il passe en lit. En haut, ça va être les vêtements. À gauche, on a les trousses de toilette, Salle de bain. Tout ce qui est salle de bain. Important, très important. La batterie qui nous permet de survivre 2 jours en énergie. Et la salle de bain, c'est aussi là-dedans. On a une bassine qu'on remplit d'eau, on se lave aux gants. Et le plus gros mystère, des toilettes portables. En fait, on achète des sacs biodégradables et on jette le sac aux poubelles, en fait. On a fabriqué quelque chose dont on n'est pas peu fier. C'est le rack de toit qu'on a fait nous-mêmes. Et puis évidemment, on a donc plus de rangements sous le lit. On a des rangements sous les pieds aussi. On découvre ce qu'on aurait aimé dans un van une fois que le voyage a démarré. Exemple, je serais pas contre un van un tout petit peu plus haut pour qu'on puisse se tenir debout. Mais ça fait plus de 2 mois maintenant qu'on est sur la route et ça va très bien. Ça se passe très bien.